Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses vidéos en une seule prise et sans filet. En guise d'introduction, j'ai envie de remercier toutes celles et tous ceux qui étaient présents lors du live de vendredi pour le quatrième numéro de Fantastic Friday en compagnie de Max Faraday. À l'occasion de cette émission, nous avions organisé, lui et moi, un petit concours qui vous permettait de remporter l'une des 4 sketch cards correspondant à l'habillage de ces 4 émissions. Or, à l'heure où je tourne cette vidéo, à ma grande surprise, il y a trop peu de participation. Donc, initialement, le temps de réponse qui était prévu dimanche de midi à 18h est prolongé. Donc il est prolongé jusqu'à, je pense, je vais laisser ça passer une petite semaine, le temps que les gens se rendent sur la vidéo. Je remets le lien en description de celle-ci pour vous renvoyer au fameux concours. Donc bonne chance à toutes et à tous. Franchement, ce serait dommage de passer à côté. Encore une fois, tentez votre chance, répondez à ces 4 questions et remportez l'une de ces 4 cartes. Moi, ça me ferait plaisir de vous faire ce joli geste, surtout en ces périodes de crise sanitaire qui ne nous permettent pas de pleinement profiter des choses qu'on voudrait. Voilà, petite parenthèse fermée. Aujourd'hui, on va pas parler du tisseur, pour une fois, on va parler du colosse de jade, à savoir l'incroyable Hulk, plus précisément l'immortel Hulk, Immortal Hulk en VO. Scénarisé par Bennett et dessiné par Ewing, si je ne dis pas de bêtises. Le récit prend place, en fait, après les événements tragiques de Civil War numéro 2, si ma mémoire est bonne, au cours de cet événement, Bruce Banner va perdre la vie. Très rapidement, il est expliqué que c'est Œil de Faucon, sur décision de Bruce Banner, qui lui a demandé de lui tirer dessus au moyen d'une flèche de la conception du célèbre scientifique spécialisé dans les rayons gamma. Donc une flèche dans l'hypothalamus, une autre dans le cœur, histoire d'être sûr. Bruce Banner est officiellement mort. Sauf que, vous le savez bien, dans l'univers Marvel, les morts ne sont jamais une certitude. Bennett va faire ressurgir Bruce Banner, le faire sortir de sa tombe. Et nous allons être en fait en face à une expérience de lecture qui, pour moi, renoue avec l'essence du personnage, à savoir un récit de monstre plus que d'un récit de super-héros. En fait, à la suite de ça, Bruce Banner va se retrouver amputé d'une partie de son savoir. Hulk, dans cette version-là, est doué de parole et plus intelligent que Bruce Banner. Je ne semble pas dire de bêtises en disant que c'est une première. Pour en avoir entendu parler notamment par Jay des rubriques de Jay et de Max Faraday, Comics and Stuff, ou Pants and Stuff pour ceux qui ont suivi le live de vendredi. Cette version-là propose vraiment quelque chose de différent. Et j'ai vraiment énormément apprécié ce titre qui pour moi en fait donc renoue avec les fondamentaux de Hulk, mais va proposer en fait une expérience de lecture qui peut aussi bien plaire aux néophytes, comme le néophyte des comics, que je salue au passage, que les lecteurs assidus, comme moi, de comics depuis de nombreuses années. Et la force de ce que propose Bennett, c'est que à chaque numéro va correspondre un récit dans lequel Bruce Banner va être le héros, parfois indirectement, de l'histoire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça change. Et le fait que l'équipe artistique soit la même, sensiblement la même depuis le début, à savoir Bennett au scénario et Ewing au dessin, va permettre en fait d'avoir une série qui est solide, qui va vraiment proposer un univers qui lui est propre tout en respectant un petit peu le travail de ce qui a été fait autrefois.
Mais encore une fois, et j'insiste vraiment sur ce point, on est sur un récit de freaks, on est sur un récit de monstres et pas de super-héros. Et la puissance graphique d'Ewing, quand il va faire émerger Hulk, c'est juste incroyable comme l'incroyable Hulk, quoi. C'est vraiment très très bon. Le personnage de Bruce Banner meurt la journée, c'est pas grave. Hulk va ressurgir à la nuit, et du coup Banner également, et le lendemain matin n'aura aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit durant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des interactions entre les deux personnages, puisque même s'ils partagent un même corps, ce sont deux personnages au tempérament bien défini, bien différent, mais ils vont avoir quelque part un but commun. Et ce but commun, je vous laisserai le découvrir. Et c'est vraiment la chose la plus intéressante, j'ai envie de dire, de ce que propose Immortal Hulk. Je n'ai pas encore tout lu, je suis vraiment sur les débuts de la série. J'ai lu l'équivalent d'une vingtaine de numéros US et j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est ça, pour moi, qui fait la force d'un bon comic book, c'est d'avoir une équipe artistique qui est la même depuis le début, qui confère une identité propre à la série, avec un ton tenu par un même scénariste, qui va permettre, sur la durée, de proposer quelque chose de riche, de puissant, de très fort. Et pour Immortal Hulk, le récit est vraiment bon, puisque à chaque numéro va correspondre à une aventure. Et si on la prend bout à bout, forcément, il y a un fil conducteur qu'on va prendre plaisir à découvrir. Mais si vous ne prenez que quelques numéros indépendamment les uns des autres, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, puisque ça m'a fait penser, si vous voulez, à des récits comme les Contes de la Crypte. Si vous connaissez les Contes de la Crypte, c'était des récits horrifiques proposés dans les années 60-70 par l'éditeur EC Comics. Et chaque numéro était une histoire à part entière. Et Immortal Hulk, certains numéros pourraient complètement s'intégrer dans la ligne éditoriale de EC Comics. C'est un récit vraiment horrifique. Quand Hulk surgit, c'est flippant. C'est monstrueux de puissance, c'est effroyable. Et ça fonctionne très bien. Mais à côté de ça, là où la terreur réside réellement, c'est que non content d'être en face d'un colosse vraiment balèze, ce colosse, il est doué de raison, il réfléchit et il est malin. Et c'est ça qui rend la chose réellement flippante et non pas la chose des 4 Fantastiques. Attention. Petite mauvaise blague mise à part, j'ai vraiment pris un gros plaisir de lecture sur ces premiers numéros et j'ai envie que vous partagiez avec moi cette expérience de lecture. Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est Immortal Hulk, paru chez nous, chez Panini Comics. Il y a plusieurs tomes sortis actuellement. Je ne saurais que trop vous conseiller la version originale, car la version française souffre d'une mauvaise traduction par moment, et surtout d'un non-respect éditorial, puisqu'il s'avère que la dernière page de chaque numéro est en fait affublée d'un encart noir dans lequel il y a un texte, et ce texte est tout simplement effacé dans la version française, et c'est vraiment dommage car ce texte renforce parfois le récit et parfois amène même un tournant, un twist dans le récit. Donc je ne saurais que trop vous conseiller Immortal Hulk en VO. Si vous connaissiez ce titre et que vous voulez faire part de votre expérience de lecture, que vous l'ayez apprécié ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, pourquoi pas, à la chaîne. En tous les cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai envie de dire plein de funkitude, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!